Donc, je suis vraiment ravie de vous avoir, ok, dans ce live. Et aujourd'hui, on va vraiment parler ensemble des causes de la pauvreté, right? Et ça semble parfois être des causes on peut déjà connaître d'une façon ou d'une autre. Et c'est pas comme euh, toujours quelque chose de nouveau, mais c'est surtout quelque chose sur lequel j'ai besoin que tu prennes conscience, en fait. J'ai besoin que tu prennes conscience que euh, si tu as un certain niveau qui ne te plaît pas ou si tu n'es pas comme satisfait du niveau où tu es, c'est qu'il y a des choses comme à faire, right? Qu'il y a des choses clairement à faire pour changer la donne. Et moi, je veux ici que tu ne changes pas juste la donne pour toi. Je veux que tu changes la donne pour toi et pour toutes les générations après toi. Je veux que tu changes la donne, pas juste pour ta propre personne, mais que des maximums, des milliers de vies puissent bénéficier, ok, de ce changement-là. Je veux que ce soit un changement générationnel qui se poursuit sur plusieurs générations et que des générations après toi encore puissent bénéficier, ok. Donc, une des choses que je veux que tu comprennes, et on ne le dira jamais, c'est une des causes vraiment très claires et tellement claires de la pauvreté. Je le dis toujours, mais d'entrée de jeu, je vais commencer dans ce live avec ça. C'est comme correct et c'est comme normal. Je dis toujours que tu ne peux pas quitter la pauvreté avec les pensées de pauvreté, ok? Il faut que tu mettes ça dans ce chat pour moi. C'est comme tellement vrai. En fait, tu ne peux pas agir comme un pauvre et puis espérer quitter la pauvreté. Ça n'a pas de sens, ok? C'est pour dire que si je vois des résultats qui ne me plaisent pas, il faut que ça m'indique ce que je suis en train de faire et ça m'indique aussi la façon dont je suis en train de penser. Ça m'indique le système de pensée qui est en place et ça m'indique aussi, d'accord, un certain nombre de choses à corriger. Donc, ce n'est pas souvent des critiques, mais je dis toujours que si tu regardes quelqu'un qui avance ou qui a des résultats et quelqu'un qui struggle, right? Les deux ne font assurément pas les mêmes choses. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous ne faites pas les mêmes choses, vous n'avez pas la même façon de voir les choses et vous n'avez pas la même façon de réfléchir et de penser. Ok? Et ça, c'est comme tellement vrai. Tellement vrai. Je peux le rencontrer aujourd'hui dans tellement de cas que je pourrais vous citer. Ok, dans la vie des personnes que j'ai rencontrées, de la plupart des personnes que j'ai rencontrées, je vous assure, quand ces personnes-là avaient des challenges d'argent, il y avait toujours ce chemin-là qu'on va voir. Il y avait toujours ces choses-là installées. Et au fil du temps, je me suis dit, non, la pauvreté n'est pas un hasard. Right? La pauvreté n'est pas le fruit du hasard. Non, no way. La pauvreté, c'est le fruit d'un résultat. C'est très clair. Est-ce que tu peux mettre ça dans ce chat, s'il te plaît? La pauvreté égale un résultat. Le succès égale un résultat. Si tu l'as compris, tu as compris déjà 70-80%. D'accord, des choses que sur lesquelles tu vas travailler. Parce que si le résultat ne te plaît pas, le résultat te donne quand même des indicateurs. Le résultat te donne quand même des informations. Tu sais, quand tu vas à l'école et que tu as peut-être comme une moyenne de 10 sur 20, hein, le résultat ne te plaît pas. Mais tu sais qu'en regardant ta copie, tu peux voir où est-ce que tu n'as pas bien fait les choses. On ne t'a pas donné comme 10 sur 20 par hasard. Ok, donc les choses qui vont se répéter ou bien les résultats qu'on va avoir, c'est pas le résultat du hasard. Ça laisse des traces. Le succès laisse des traces. La pauvreté laisse aussi des traces. Et si tu sais t'asseoir et analyser ces traces-là dans ta vie, tu vas comprendre, ok, pourquoi est-ce que je suis à ce niveau et qu'est-ce que je dois commencer à travailler, qu'est-ce que je dois commencer à améliorer, qu'est-ce que je dois commencer à corriger. Et une des traces que la pauvreté laisse dans notre vie, c'est l'indiscipline, ok? Mets l'indiscipline dans ce chat. La plupart des personnes, je vous assure, c'est pas comme 100%, mais c'est en grande partie, je peux voir ça. Ce sont des personnes qui sont extrêmement indisciplinées. Ce sont des personnes qui utilisent très mal leur temps. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'objectif écrit. Ce sont des personnes, en tout cas, qui vivent un peu au jour le jour, à tout hasard. Ce qui arrive, arrive. Et ça, parfois, j'ai beau dire aux gens, tu sais, ce n'est pas l'argent que tu as qui définit si tu es riche ou pas. C'est la façon dont tu penses. C'est la façon dont tu penses, ok? Parce que avoir de l'argent matériel, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de riche ou quelqu'un de pauvre. Parce que cet argent-là, tu peux le perdre, right? Tu peux avoir l'argent aujourd'hui et demain, cet argent, tu le perds. Beaucoup de gens ont eu beaucoup d'argent et à un moment donné, ils peuvent le perdre. Donc, avoir une grosse quantité d'argent ne fait pas de toi quelqu'un de riche, ok? Avoir une grosse somme d'argent ne fait pas de toi quelqu'un de riche. Et vous allez voir, parfois je vois des personnes qui ouvrent des business et au début, c'est le truc fleurissant. Mais guess what? Au bout de quelques temps, la personne va se plaindre. Mais quand tu vas regarder dans les habitudes que la personne applique dans ce business, tu vas te rendre compte que c'est quelqu'un qui n'est pas discipliné du tout. C'est quelqu'un qui fait les choses quand elle veut. C'est quelqu'un qui vend quand elle veut. C'est quelqu'un qui propose ses services quand elle veut. En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas de discipline dans ce qu'elle fait. Elle se plaint. Mais les résultats te montrent
qu'il y a un problème quelque part. D'accord? Les résultats te montrent qu'il y a des choses à corriger. Et nous tous, même moi, comme dans certains domaines, on doit corriger des choses. Donc, je dis toujours que quand les résultats ne te plaisent pas, guess what? Tu as l'opportunité de t'asseoir et de voir quelle c'est sur ta feuille de route, ce que tu dois pouvoir corriger, quelle est sur ta feuille de route, ce qui est en train de t'handicaper, ce qui n'est pas en train de jouer à ton avantage. Et souvent, on vit dans le déni. Je vous dis ça parce que je rencontre beaucoup de personnes avec qui je discute et on vit dans le déni. En fait, les personnes qui ont des problèmes vivent souvent dans la plupart des cas, spécialement des problèmes financiers, ils vivent dans le déni, ok? Et ça aussi, c'est une cause de la pauvreté. C'est que quand tu n'es pas à même d'accepter que, ok, j'ai un challenge ici, j'ai un challenge ici, et je travaille intentionnellement pour résoudre une partie de ces challenges-là. En fait, tu ne vas pas changer, tu ne vas pas évoluer. Parfois, je dis sur moi, j'avais des trucs qui traînaient partout, ça allait partout, partout, partout. À un moment donné, je me suis assise, je me suis dit, guess what, tu dois gagner cette bataille de t'organiser. Peut-être tu ne seras pas la plus grande organisatrice du monde entier, mais tu dois gagner la bataille pour t'organiser à ton niveau. Tu dois gagner la bataille, ok, pour être organisé au moins dans certains domaines et puis travailler dans d'autres pour les mettre en place. Tu dois gagner cette bataille-là de te dire, gars, il doit avoir un système autre que ce qui est là parce que les résultats ne me plaisent pas du tout. Et ce sont des choses qui peuvent mettre du temps à corriger parce que c'est des choses qui ont aussi mis du temps à s'imprégner dans notre vie. Donc, une des choses que je veux que tu comprennes, c'est que si il y a des domaines dans lesquels tu es indiscipliné, ok, note ces domaines-là et tu vas voir que dans ces domaines-là, tu n'as pas de bons résultats. Moi, je connais mes domaines, note les tiens. Note les tiens, right? Et tu vas voir que dans ces domaines-là, si tu commences à travailler, même si tu n'as pas encore les solutions, même si tu ne connais pas encore, il y a des domaines dans lesquels je n'ai pas encore comme trouvé des solutions, right? Mais le simple fait de savoir que ici, j'ai besoin de plus de discipline, fait en sorte que, on va dire intentionnellement, je suis en train de développer des mécanismes et au fil de quelques années, tu vas voir que ça va comme revenir cette discipline-là ou bien ça va être gagné. Dans tous les domaines, peut-être tu ne gagneras pas. Mais regarde, tu dois avoir des domaines dans lesquels tu te mets ça comme une bataille, comme une résolution, comme un point d'honneur. Surtout, je parle ici aux jeunes entrepreneurs spécifiquement. La plupart des jeunes entrepreneurs, écoutez-moi, quand vous ouvrez une structure, vous ouvrez une organisation, vous ouvrez une activité, qu'importe, une des choses qui fait en sorte que votre activité soit détruite avant même que vous recommencez à vous plaindre, c'est l'indiscipline. Et l'indiscipline, souvent, ça vient du fait que les gens se découragent vite. Ils se disent, oh, j'ai fait, ça n'a pas marché. C'est pour ça que c'est tellement important, je dis bien tellement important, de ne pas jouer avec ces petites clés-là. Parce qu'au fil des ans, tu te rends compte que c'est ça qui propulse d'autres. Tu te rends compte que c'est ça qui fait en sorte que d'autres avancent. Vous savez, il y a un truc que je regarde beaucoup dans les MLM, en tout cas le marketing de réseau, et qui m'a beaucoup enseigné au fil des années. Parfois, tu vois, tu as comme au début beaucoup de personnes qui rentrent dans le truc et qui commencent à faire de l'argent. Et au fil du temps, tu as des personnes qui commencent à sortir, ok? Tu as des personnes qui sortent, qui sortent, qui sortent. Et tu as toujours comme 2, 3, 4 qui restent et qui sont tenaces, qui tiennent. Et quand tu reviens comme 5 ans après, tu vois, ces personnes-là sont allées très loin. Tu vois que ces personnes-là sont parfois arrivées comme à des niveaux très élevés. Et tu te dis, mais attends, pourquoi est-ce qu'eux, ils sont arrivés loin? Et parfois, on dit, oh non, c'est parce qu'ils ont eu la chance. Non, oui. C'est parce qu'eux, ils ont décidé que de pratiquer certaines clés, d'accord, jusqu'à ce que ça paye. Et nous, on a décidé de pratiquer de temps en temps, et puis si ça ne paye pas, on arrête. Donc, ce que je veux te dire, c'est que la discipline est la base, en fait, est une base que tu dois avoir. Je dis souvent que la discipline est un hôtel. Oui, j'ai découvert que la discipline est un hôtel. Au-delà d'être une clé, aujourd'hui on l'utilise comme une clé, mais la discipline est un hôtel en fait. Et je vous assure que c'est tellement puissant que aujourd'hui toutes les personnes que tu vas te mettre à acclamer, à apprécier, c'est des personnes qui dans leur vie, d'une façon ou d'une autre, payent le prix pour être disciplinées dans un domaine. C'est des personnes qui payent le prix pour avoir une certaine discipline dans un domaine de leur vie. C'est sûr et certain. Personne ne réussit par hasard. Oublie ça. Ça n'existe pas. Si tu vois quelqu'un qui réussit dans un domaine, il faut savoir que cette personne-là paye un prix. Surtout durablement, cette personne paye un prix. Ok. Donc, une des causes que je veux commencer avec, là j'étais comme la phase introductive. Maintenant que tu es connecté, que tu partages ce live, partage encore le live, ok. Mais va dans la barre de commentaires et tu peux mettre arrobas et tu as comme le nom de plusieurs personnes que tu vas pouvoir taguer, ok, pour qu'elles puissent assister à ce live. Vous savez, je vais commencer ce live et je vais commencer un peu avec des cas un peu atypiques.
pour nous vraiment nous faire comprendre pourquoi est-ce que souvent on dit que notre façon de penser, d'accord, est la première cause de pauvreté. Vous savez, dans la vie, ce qui est juste extraordinaire, c'est que deux personnes dans deux situations peuvent réagir complètement différemment, ok? Et c'est cette capacité à toujours réagir différemment que tu dois cultiver. C'est cet état d'esprit-là que tu dois toujours cultiver, en fait, de te dire que, ok, les choses n'iront pas toujours comme je veux, les choses ne rouleront pas toujours comme je veux. Mais qu'est-ce que je dois voir de positif dans ce que je suis en train de vivre, dans ce que je suis en train de traverser? Je disais ce matin à mes étudiants, parfois vous avez deux personnes qui se séparent. Une personne, c'est cette personne-là, elle va faire une dépression, ok? Et c'est comme ça arrive. Et vous avez une autre qui va se dire, bah tiens, avec mon histoire, je peux enseigner d'autres personnes. Il y a des milliers d'autres personnes qui luttent avec peut-être des divorces, la séparation ou une mauvaise vie même peut-être de famille. Et j'ai ces clés-là, peut-être j'ai cette expertise-là, ou bien j'ai ce bagage-là. Et des deux personnes, d'accord, un, cette situation va l'enrichir et un autre, cette situation-là va l'appauvrir complètement, va le ruiner complètement. Parce que les deux personnes n'analysent pas, d'accord, ne traitent pas l'information de la même manière. Ils ne perçoivent pas les choses de la même façon. Ok, c'est pour ça que la première des choses que tu dois travailler quand tu commences ce parcours, c'est, écoute-moi, 80% des personnes riches te diront que la richesse, c'est d'abord le mindset. C'est d'abord comment tu penses. Ce n'est pas ce que tu fais d'abord. Parce que comme je dis toujours, ton cerveau est toujours aligné. Tes mains exécutent toujours ce que tu penses. Ça veut dire que s'il y a un déphasage entre tes mains et ton système de pensée, il y aura un ajustement. D'une façon ou d'une autre, il y aura un ajustement. Donc, ta construction mentale, c'est pour ça qu'on dit un homme est tel que sont les pensées de son âme. Ça veut dire que le résultat de ta vie, le résultat que tu vois aujourd'hui dans ta vie, est le résultat du système de pensée que tu as en toi. Et pour les moments qui sont dans nos jours où on parle de ouf, mes yeux, si tu sais de quoi je parle, tague-moi un peu ici. Je me suis rendu compte, et je vais partager ça avec vous, ok, pendant ces longs moments où je passe avec ces femmes en privé, je me suis rendu compte que, my God, ce que tu vois détermine véritablement, écoute-moi, ce que tu cherches et ce que tu vas accomplir. Peut-être vous l'avez déjà entendu, mais c'était tellement réel. Quand je suis tombée sur ce passage qui dit que si tes yeux sont dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que je me suis dit, mince, il y a un problème. Ça veut dire que je suis le reflet de ce que je vois. En fait, le système de fonctionnement qui est en moi est le reflet de ce que je vois. Pas juste avec mes yeux physiques, mais de comment je perçois les choses. Comment je vois les choses. Comment j'intègre les choses. En fait, comment j'analyse les choses. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a une très grande corrélation entre ce que tu vois et ce que tu deviens. Et c'est tellement vrai. Regardez, souvent à l'école, quand vous allez à l'école et que vous voulez apprendre, ok, quand vous apprenez par exemple à écrire en cursive, on va juste comme faire des lettres, ok, et à force de répéter ces lettres, vous allez être des personnes qui apprennent à écrire. Vous allez être des personnes qui au début ne savent rien faire, mais qui à force de répéter, d'apprendre, vont finir par développer ces compétences, vont finir par apprendre. Mais guess what? Si tu es assis et tu ne vois rien et que tu n'es en train de rien apprendre, en fait, tu vas rester au même niveau. Et ce que tu vois et ce que tu reproduis détermine ce que tu vas réaliser demain. Donc, si tu es entouré des personnes qui sont assises en train de regarder la télé à longueur de journée, en train de se plaindre à longueur de journée, en train de ne rien faire à longueur de journée, guess what? Tu es le prochain sur la liste parce que c'est ce que tu vas reproduire. C'est ce que tu vas reproduire. Coucou Libelle, comment vas-tu? C'est ce que tu vas reproduire exactement. C'est pour ça qu'une des véritables causes, et j'arrive sur la cause du moteur de la pauvreté, c'est ton entourage. Écoute-moi, tu ne peux pas avoir un entourage limité et être quelqu'un qui excelle. Tu as besoin de voir des personnes qui font des choses différemment. Tu as besoin de voir des personnes qui courent. Tu as besoin de voir des personnes qui se développent pour comprendre que mince, je suis en retard. Pour imiter, pour faire des choses, pas comme imiter, juste like, copier ce que la personne fait. Mais je veux dire pour que ça t'encourage, d'accord, à te dire que je dois quitter ce niveau-là. Et ce qui est paradoxal, c'est que souvent vous allez voir, les personnes qui sont comme au même niveau fonctionnent souvent ensemble. Et c'est vrai, c'est comme paradoxal. Donc la seule façon, c'est que si tu veux quitter cette catégorie, commence à côtoyer d'autres personnes.
Commence à côtoyer les personnes qui pensent différemment de toi, qui parlent différemment de toi, qui fonctionnent différemment de toi, qui agissent différemment de toi, qui ont des habitudes différentes de toi. Tu ne peux pas côtoyer la même voisine qui se plaint, la même voisine qui est assise à longueur de journée, qui regarde la télé H24, la même voisine qui vient t'emprunter l'argent chaque jour, la même voisine qui a les mêmes problèmes chaque jour. Ma soeur, et ton cerveau fonctionne différemment. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. C'est absolument pas possible. Donc, les personnes avec qui tu discutes régulièrement au téléphone, je vais te donner des tips aujourd'hui. Prends une feuille et note-moi ça. Les personnes que tu appelles le plus, analyse, est-ce que je suis au même niveau que ces personnes? Est-ce que ces personnes ont les mêmes challenges que moi? Est-ce que ces personnes ont les mêmes revenus que moi? Si la réponse est oui et que ça ne te plaît pas, guess what? Je suis obligée de t'informer que tu vas devoir faire des ajustements. Je suis obligée de te dire que tu vas devoir faire des ajustements. Oui. Parce que, tu sais, tu ne peux pas passer la majorité de ton temps à parler avec les personnes qui se plaignent. Et puis tu sors de là galvanisé. Et puis tu sors de là avec la niaque, la hargne de vouloir réaliser de grandes choses. Coucou, maman Mélanie, comment vas-tu? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous savez, j'ai lu un livre une fois et je veux partager ce que j'ai lu dedans. Je ne me rappelle plus le titre, mais ce passage m'a vraiment, vraiment béni. Dans le livre, il disait que les personnes riches ne parlent jamais de la pauvreté. Mais les personnes pauvres parlent tout le temps de la pauvreté. Et ça m'a choqué parce qu'effectivement, quand tu regardes la télé, quand tu vois les débats des riches, ils ne sont pas comme en train d'épiloguer sur la pauvreté, right? Et je me suis assise, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, my God, what happened? Je vous assure, ce livre disait mot pour mot, il disait que la plupart des personnes riches, ok, ne passent jamais leur temps à parler de pauvreté. Leur sujet principal de commentaire, ils parlent d'opportunités, ils parlent de développement, ils parlent de solutions. Quand ils ramènent un problème, c'est parce qu'ils veulent s'attarder sur la solution et rien d'autre. Mais il disait qu'à contrario, les études montrent que les personnes, d'accord, qui sont dans la pauvreté, passent tout leur temps à parler des problèmes de pauvreté. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ceci, tout le temps. Coucou, Great, comment vas-tu? Et j'étais là, je me suis dit, mince, c'est vrai. Va un peu écouter, je t'assure, en fait, quand j'ai lu ce livre, j'ai commencé à avoir des oreilles plus attentives, vous voyez. Va un peu t'asseoir dans un coin, hein, ou peut-être comme il y a, je ne sais pas, où il y a des personnes riches, et tu vas voir. Le monsieur disait qu'il ne parle jamais. Quand tu listes les sujets de conversation des personnes riches, il n'y a pas les sujets de pauvreté. C'est-à-dire qu'il ne s'attarde pas sur les sujets, sur les sujets inutiles. Ils n'ont pas ce genre de sujet. Quand ils abordent, c'est pour trouver des solutions. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'eau. Comment on peut faire pour avoir l'eau? Ce n'est pas, oh, depuis on a coupé l'eau ici, on va mourir de soif ici. C'est pas le même langage. C'est pas le même langage. Ok. Et ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Parce que les sujets de conversation que tu as avec les personnes qui t'entourent déterminent aussi, right? Ce que tu vas avoir comme motivation, détermine ce que tu vas prendre comme décision, détermine qu'est-ce qui va t'influencer, détermine qu'est-ce qui va impacter sur toi, détermine qu'est-ce qui va déteindre sur toi. Et je me suis rendu compte que tiens, c'est vrai, right? Et je vais encore te choquer, je vais aller plus loin. Guess what? Tu sais, pour toi ici, et j'espère pour toi que tu aimes beaucoup, ok, les histoires bibliques, parce que je vais te dire, tu sais, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que la Bible parle d'un puits, c'était une occasion d'opportunité. Mais la plupart des personnes qui se sont retrouvées devant des puits, c'était des personnes qui étaient dans des situations difficiles. C'était des personnes qui se retrouvaient dans des situations extrêmement difficiles, qui se sont retrouvées devant des puits. Demande à Joseph, il s'est retrouvé dans un puits. Et puis que quand Moïse a quitté, d'accord, Jéthro, il s'est retrouvé dans un puits, et devant un puits. Je me rendais compte que, en fait, le puits, c'est l'opportunité que tu as dans les temps difficiles de puiser de l'eau. Ce n'est pas l'opportunité que tu as de te plaindre. Oh, depuis que j'ai marché au désert ici, je vais mourir de soif. Le puits qui apparaît devant toi là. Ça veut dire l'opportunité qui est devant toi là. Ça n'a pas toujours la forme que tu veux. Mais guess what? C'est quelque chose qui va comme être très bénéfique pour la saison dans laquelle tu es. Mais si tu es concentré
avec les personnes qui tournent autour du puits et qui se plaignent. L'eau du puits, c'est sale. L'eau du puits, c'est sale. Et tu ne comprends pas que le puits, c'est ton lieu de rencontre. Le puits, c'est le lieu de rencontre dans les grandes destinées. Comment je peux t'expliquer ce que je suis en train de dire? C'est le lieu de rencontre dans les grandes destinées. C'est le lieu de rencontre. Même quand tu es dans le puits et que tu ne t'en sors pas, c'est le lieu de rencontre. D'accord? Et je veux que tu comprennes que un des systèmes qui nous garde vraiment dans la pauvreté, first, ensuite ce sont les plaintes. Mets avec moi plainte dans ce chat. Remets encore plainte pour moi, oui. Les plaintes, c'est un des systèmes d'appauvrissement cachés que beaucoup d'entre nous, on joue avec. Et même moi qui parle, parfois ça arrive que je me plaigne et que je me rends compte que mince, tu te plains. Parfois c'est ma soeur qui me dit, est-ce que tu sais que tu es en train de te plaindre? Et là, il me dit, oh non, je ne dois pas rester là-dedans. Right? Tu dois quitter les plaintes. Tu dois quitter les plaintes. Écoute-moi s'il te plaît. Tu dois quitter les plaintes. Parce que les plaintes font en sorte que tu ne peux pas voir les opportunités. Les plaintes font en sorte que ça limite ta capacité à voir. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui te plaint, c'est parce que une fois, je m'appelle, le pasteur Sanogo parlait d'un tableau. Et il disait que parfois les challenges dans la vie sont comme juste un point noir sur le tableau. Mais quand on arrive dans notre tableau, c'est le point noir qu'on voit le plus. Parce que c'est lui qui est le plus, je veux dire, sur le tableau blanc, c'est lui qui est comme le plus visible. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a sur le tableau. Ok. Et une des clés que je donnais beaucoup au moment cette semaine-ci, c'est vraiment de pratiquer la gratitude. Tu sais, quand tu es quelqu'un qui est grateful. Et en lisant, je me suis rendu compte que c'est, dans un livre, j'ai appris que c'est une des clés que Oprah Winfrey pratique beaucoup en fait. Et je ne sais pas comment m'étonner. Parce que l'inverse des plaintes, c'est la gratitude, tu vois. Et quand tu sais être grateful, tu es quelqu'un qui entre dans le processus de multiplication. Quand tu sais être reconnaissant, tu sais, en une journée, parfois ça semble être absurde de te dire, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'ordinaire? Mais quand tu commences à chercher, le simple fait que tu peux parler, le simple fait que tu respires, le simple fait que tu sois en bonne santé, le simple fait que tu aies même un toit pour dormir, le simple fait que tu aies un téléphone, maman, tu vas multiplier tellement tes sujets d'action de grâce. Le simple fait que tu t'es levé, tes enfants sont en bonne santé, il n'y a pas eu de cri chez toi. Tu as utilisé la voiture, tu es rentré, tu n'as pas eu d'accident. Tu es rentré aujourd'hui, dans ton travail, tu n'as pas été viré. Et il y a tellement de sujets d'action de grâce. Tellement de sujets d'action de grâce. Mais tu vas te rendre compte que, guess what? À partir du moment où tu commences à te plaindre, tu commences à enclencher un processus de désert. Prolongé surtout. Demande à Israël, ils vont te dire. Israël, c'était les gens qui étaient au désert, d'accord? Mais guess what? Quand Israël a commencé à se plaindre, au départ, le désert, ce n'était qu'une étape. Parce que, comme je disais aux mamans, ce matin, quand tu dis, Seigneur, je veux être béni, je veux l'argent, je veux ceci, Dieu dit, j'ai compris, mais la semence qui t'envoie, ce sont les problèmes. La semence qui t'envoie, c'est les problèmes. Parce que la réponse à ta prière, là, c'est que il faut que tu sois une solution. Il faut qu'il t'utilise pour être une solution. Donc, quand tu es en train de dire, je veux faire le million, il faut qu'il trouve un problème que tu vas résoudre. Mais quand tu te plains encore du problème, c'est pour qu'il fasse quoi? C'est que tu n'as pas compris que tu veux une chose et son contraire. Tu n'as pas compris que tu veux une chose et son contraire. Je t'assure que quand j'ai lu le livre d'Exode, je me suis rendu compte que les plaintes avaient détruit plusieurs destinées. Moi-même, parfois, je me plains. Je vous dis la vérité, sincèrement. Mais quand je réalise que là, c'est la zone des plaintes, je commence à dire, Seigneur, fais-moi grâce de quitter de là. Pardon. Pardon, aide-moi à quitter de là. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quand tu es quelqu'un qui te plaint, tu es quelqu'un qui va vivre les limitations sur limitations. Et vous savez, parfois, il y a un langage que j'entends souvent les gens dire. C'est la galère. Toutes les personnes qui disent c'est la galère, quand tu reviens 2 ans après, le langage n'a pas changé. Hein, c'est le même langage. C'est toujours la galère. J'ai jamais vu quelqu'un crier c'est la galère. Et puis comme par hasard, d'accord, ça devenait c'est l'abondance. Non. Non, c'est pas possible. Donc, une des causes que je veux que tu comprennes, cachées, dans lesquelles on fabrique consciemment ou inconsciemment
la pauvreté, ce sont les plaintes. Première plainte que je vois ici, je n'ai pas le temps. Mets ça dans le chat, c'est pour moi. Ça, c'est la plainte phare. Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, là, on va discuter un peu. Je n'ai pas le temps. Ça, c'est une cause extrême de la pauvreté. Mets ça dans le chat, c'est pour moi. Je n'ai pas le temps. Ça, c'est une phrase que tu dois haïr de toutes tes forces. Déteste-moi cette phrase. Surtout quand c'est pour réaliser les grands projets que tu as dans ta vie. C'est là où tu estimes que tu n'as pas le temps. Bon, tu fais quoi alors? Explique-moi. Parce que si tu n'as pas le temps pour réaliser tes projets, il faut que tu m'expliques ce que tu fais. Je n'ai pas le temps. Écoute-moi. Ça, c'est une phrase que tu dois détester. Le seul moment où tu dois dire je n'ai pas le temps, c'est quand c'est les distractions. Je n'ai pas le temps pour les distractions, oui. Je n'ai pas le temps, d'accord, pour les causeries inutiles, oui. Je n'ai pas le temps pour m'occuper des choses qui ne m'apportent pas de la valeur, oui. Mais guess what? Quand on parle de tes projets de vie, tes projets de destinée, la case là, tu dois la décocher. Est-ce que je parle là des femmes ici? Tu dois décocher cette case. Je n'ai pas le temps. Tu dois avoir le temps. Tu dois créer le temps. Tu dois... Fais comme tu veux. Do what you want. Fais comme tu veux. Mais ça, c'est une case que ton cerveau doit décocher. Parce que, guess what? Une des choses qui nous garde durablement dans la pauvreté, c'est l'absence de productivité. Et tu ne peux pas être productif si tu n'as pas le temps. Tu dois investir ton temps. Le temps s'investit. On n'investit pas que l'argent. Avant d'investir ton argent, investis du temps. Tu veux faire de bons investissements, investis ton temps avant d'investir ton argent. C'est pour ça que moi, je suis toujours étonnée des gens qui disent « Non, moi, je ne veux pas être formé, mais je veux juste le bon investissement. » Are you kidding me? Hein? Mets ça dans le chat pour moi. Avant d'investir ton argent, écoute-moi. Avant d'investir ton argent, s'il te plaît, investis ton temps. Parce que c'est ça qui fait en sorte que demain, les gens vont se plaindre. Investis-moi ton temps avant d'investir ton argent. Ça fonctionne avant ça. L'investissement que tu dois faire avant ton argent, c'est ton temps. Parce que si tu investis correctement ton temps, ce sera hyper facile pour toi d'investir correctement ton argent. Mais si tu investis ton argent sans jamais investir ton temps, tu vas te plaindre de tous les mauvais investissements que tu as. Et quand même ces investissements ne vont pas marcher, tu ne seras pas en mesure de pouvoir générer encore d'autres ressources. Donc, investis ton temps avant d'investir ton argent. Même dans une entreprise, tu investis ton temps avant d'être payé. Il n'y a que nous quand on veut investir. Quand on fait l'inverse, là, comme je ne comprends pas là. Lorraine, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Même quand tu vas travailler pour une entreprise, avant qu'ils te payent, tu vas investir ton temps. L'investissement qu'ils vont te demander, c'est ton temps. Est-ce que tu comprends ça? Une des causes qui nous appauvrit, c'est qu'on ne sait pas investir notre temps. Ou en tout cas, je ne sais pas si qu'on refuse, on ne sait pas ou on ne veut pas. Mais tu dois investir ton temps. Écoute-moi. Dans tes projets de destinée. Oui, même ce livre-là. Attends, je vais te parler de ça. Ici, reconnaître les temps et les saisons. Va acheter ce livre et lis-le. S'il te plaît. Ça va te montrer que la vie est faite de saisons. Et ces saisons-là, ce n'est les critères qui te qualifient pour prospérer à travers les saisons. Ce n'est pas l'argent d'abord. C'est l'investissement que tu fais à chaque saison, à chaque saison qui arrive. Donc, le fait que quelqu'un va t'expliquer que non, je suis pauvre parce que, maman, je vous assure, au jour d'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un, je m'assois, j'analyse juste. En fonction de comment est-ce que tu utilises ton temps. Je te mens pas. Le résultat ne ment pas. Toi-même qui es connecté ici, assois-toi. Si tu as la sincérité d'analyser la façon dont tu utilises ton temps, tes résultats ne peuvent pas trop t'énerver. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Les résultats doivent seulement te plaire. You know what?
Pourquoi? Parce que ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas du tout. Dans quoi est-ce que tu investis ton temps? Quand j'ai fait la télé sur le temps avec les dames, je leur disais encore, et je vais te dire ici, la Bible dit de la femme sage qu'elle utilise correctement son temps. C'est une de ses particularités. Elle choisit ses batailles. Je dis toujours que je choisis mes batailles. La femme sage, la Bible appelle la femme sage. Regarde, et à l'opposé, il oppose la femme insensée, la femme stupide. Bon, moi, je n'ai pas dit que tu es stupide. Hein. J'ai dit juste que l'opposé de ça, c'est stupide. Donc, si tu fais les choses d'une femme stupide et tu vas avoir les résultats d'une femme sage, ça ne peut pas marcher. Est-ce qu'on se comprend, les mamans? La femme sage, on dit qu'elle pense à un champ. Donc, il y a un jour où elle s'assoit et elle pense, elle réfléchit. Combien de fois dans l'année, tu as des temps où tu t'assois, tu réfléchis à ta propre vie? C'est une activité que tu dois même faire régulièrement. On dit elle pense. Donc, réfléchir là, ce n'est pas saisonnièrement. Elle s'assoit et elle réfléchit. On te donne un certain critère. On dit qu'elle a des servantes. Parfois, je vois des femmes, tu veux faire le travail de la servante et tu veux être une femme sage. Bon, tu veux qu'on fasse comment? Regarde, le temps se gère. Le temps s'investit. Le temps là, tu peux décupler ton temps si tu as appris à gérer et investir ton temps. Au début, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais à terme, c'est quelque chose que tu vas produire comme résultat. Oui. Il faut choisir tes batailles. Il faut, je vous assure, ici là, je veux que ce live-ci là, ça soit utile pour les mamans. Je vous en prie. Parce que quand on est maman, vous voyez, une des choses qu'on ne sait pas faire, c'est de corriger ça dans la vie de nos enfants. Les mamans, je vous en supplie. Ici, j'ai beaucoup de mamans, d'accord, sur cette chaîne. C'est pour ça que quand je parle, je fais toujours la pause pour parler aux mamans. Travaillez-moi l'organisation dans la vie de vos enfants. C'est un des meilleurs cadeaux que vous pouvez investir. Travaillez la discipline. On lutte aujourd'hui avec la discipline là, parce qu'on a grandi dans les familles où la discipline était optionnelle. Tu faisais ce que tu veux quand tu voulais. Tu te levais le matin, tu te couchais le soir. Ce que tu as fait, on accepte. Ce que tu n'as pas fait, on accepte. Ce que tu ne veux même pas faire, on accepte parfois. Mais guess what? Ça n'aide pas du tout. Ça ne t'aide pas du tout. Ça ne t'aide pas du tout. Tu sais, c'est beaucoup plus facile entre 0 et 12 ans de mettre des disciplines dans la vie d'un enfant. Si tu gagnes cette bataille-là entre ses 0 et ses 12 ans, si tu gagnes la bataille de lui mettre des disciplines de vie, lire, écouter, quoi d'autre? Développer ses dons et ses talents. En fait, si tu mets gérer son temps, planifier son temps, ça, ce sont des choses, écoute-moi, si tu mets ça dans la vie de cet enfant, sans lutter, je te dis sans lutter, si tu gagnes la bataille de dire à l'enfant, tu te lèves à telle heure. Le problème, c'est que nous-mêmes, d'abord, on ne se lève pas à cette heure-là. Tu vois, non. Donc, c'est compliqué de dire à quelqu'un de se lever à l'heure où toi, tu ne te lèves pas d'abord. Mais, guess what? Lui, il doit gagner cette bataille-là parce que si c'est perdu pour toi, il n'est pas obligé de vivre les mêmes challenges que toi. Un enfant qui lit régulièrement. Un enfant qui... Vous savez, aujourd'hui, je trouve ça tellement magnifique de voir qu'on met des programmes dans des écoles où l'enfant peut lire 20 minutes par jour à l'école. Parce qu'à la maison, on ne sait pas s'il aura le temps de lire, on ne sait pas s'il pourra lire. Mais s'il te plaît, si tu es un parent et que tu as compris que ça propulse mon enfant, à son âge, il fait encore, je veux dire, ce que tu lui dis de faire. Quand il est là, c'est une page, tu as envie de dire que tu peux réécrire. Paye le prix. Tu es en train de le propulser. Tu es en train de détruire. Maman, certaines batailles avec lesquelles il va lutter, avec lesquelles il va struggle plus tard. Tu es en train de lui donner une longueur d'avance. Vous savez, une des choses qui m'a choquée quand moi je venais d'arriver en Europe, c'est qu'à chaque fois que tu parlais à un Caucasien, il te disait toujours, il te dit, je vais regarder dans mon agenda quel est le jour où je suis disponible. Et quand tu parlais avec un afro-descendant, oh oui, viens quand tu veux.
Au début, il m'a dit, ah quoi, dis-toi, il nous fatigue. C'est quoi cette histoire? Genre, tu veux montrer que tu es trop organisé. C'est aujourd'hui que je comprends qu'ils avaient raison. Ils doivent être... Tu dois, toi et moi, on doit mettre de l'ordre. Parce que quand tu ne mets pas de l'ordre, guess what? Guess what? Quelqu'un a dit que si tu dis oui aux choses futiles, tu dis non aux choses utiles. Mets ça dans le chat pour moi. Si tu dis oui aux choses futiles, tu es en train de dire non aux choses utiles. Chaque fois que tu dis oui à une futilité, tu viens de dire non à quelque chose d'utile. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose de futile, tu viens d'annuler, écoute-moi, quelque chose d'utile dans ta vie. Le temps que tu aurais pu consacrer à quelque chose d'utile dans ta vie. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Ça, c'est des choses vraiment, des pièges, ok? Ça, c'est des gros, gros pièges. L'autre piège qui nous garde aussi comme dans la pauvreté, et je vais comme peut-être chuter avec ces deux derniers. L'autre piège qui nous garde dans la pauvreté, écoutez-moi, c'est, je sais que beaucoup d'Africains ne vont pas aimer, mais c'est la réalité. On ne construit pas une génération en arrière. Je dois le dire et le redire et le redire et le redire. Si tu, regarde, tu n'es pas, le système de fonctionnement, tu comprends, ne doit pas fonctionner que toi tu réussis et puis tu rentres t'occuper des générations derrière toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec un système qui se retourne en arrière, c'est pas possible en fait. Ça va vous garder tous dans un cycle de manque ou de limitation. Oui, il faut donner. Oui, il faut aider les autres. Mais il faut que la génération qui arrive, toi et moi, on prenne l'engagement de se dire que les générations futures ne doivent pas être, on ne doit pas être une charge pour ces générations-là. Mets ça dans le chat pour moi. Il faut que tu refuses d'être une charge pour tes enfants demain. Toi-même, parent, c'est même pas l'enfant. Que quand l'enfant veut faire, tu dis à l'enfant, laisse. Occupe-toi des générations après toi. Parce que ton job, c'est de t'occuper d'au moins 2 générations. Au moins 2. Dans ta planification financière, tu dois inclure au moins 2 générations. 2. Si tu n'as rien fait, au moins 2. Donc, tu peux imaginer que si tu inclus encore une 3e, qui est une génération déjà en arrière, parce que la génération en avant, là, au bout de peut-être 20-25 ans, ils peuvent devenir autonomes et se prendre en charge. Mais la génération en arrière, quand tu dois t'occuper des gens qui par l'arrière, c'est des fardeaux que tu vas porter jusqu'à ce qu'ils décèdent, dans la plupart des cas. Donc, c'est des personnes qui, à une saison, d'accord, ont fait des choix, mais toi, parent, aujourd'hui, tu dois comprendre que je dois faire des choix plus avisés. Ils ont fait leur époque, ils ont eu leur victoire, ils ont eu, voilà, leur manquement, et c'est correct. Mais toi, en tant que parent, tu dois comprendre que je suis la génération qui doit bâtir 2 générations. Ça veut dire que quand je m'assois pour planifier ma vie, écoute-moi, quand je m'assois pour organiser ma vie, quand je m'assois pour organiser ma vie, c'est parce que je dois construire au moins 2 générations après moi. C'est que si tu as l'intention d'avoir 4 enfants, il faut que tu saches que tu dois travailler pour au moins, je ne sais pas, 12 personnes. Parce que, oh, non, peut-être plus même. Peut-être 16 personnes. Parce que si tu considères que chacun d'entre eux fera 4 enfants comme toi, tu vas te retrouver avec au moins 16 personnes. Plus 20, plus toi-même. Donc, tu vas te retrouver avec 20 personnes. Au moins 20 personnes. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de bâtir les générations après? Pourquoi est-ce que c'est important de bâtir plus d'une génération après? Je vais vous expliquer. Parce que quand tu bâtis, d'accord, la génération après toi, en fait, la génération après toi n'est pas en train de construire la génération après elle, ok? Mais quand tu bâtis la génération après toi, et ta génération, donc la génération de tes enfants, et la génération de tes petits-fils, en fait, si ce système-là fonctionne, vous entrez dans ce qu'on va appeler des héritages que vous pourrez léguer à plusieurs générations. Souvent, quand tu vois quelqu'un se bat pour son enfant se bat pour son enfant, à une génération, ça peut craquer. Mais quand tu te bats pour 2 générations, l'autre génération fait 2 générations, à un moment donné, ce ne sera plus par 2 générations. Ils auront bâti des dizaines de générations par l'avance. Ils auront facilité le travail à des dizaines de générations.
dans une seule génération n'est pas suffisant. En tant que parent là, si tu as envoyé tes enfants à l'école, tu as bien fait. Mais tes petits-fils aussi là, tu dois les compter dans ta facture. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Spirituel, matériel et financier, oui. Les trois formes là, tu dois te rassurer que tu laisses. C'est pour ça que tu dois t'asseoir et planifier ta vie. Tu dois consentir à planifier ta vie, s'il te plaît. On ne bâtit pas une génération en arrière. Je ne sais pas comment je vais essayer de nous dire ça. Mais c'est tellement... On n'a pas besoin d'expliquer. C'est tellement limpide, c'est tellement clair. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez rien faire pour vos familles. Ok, c'est pas ça le but. Mais je suis en train de vous dire que vous devez être la génération qui corrige un certain nombre de choses. Vous devez être la génération qui corrige certains dysfonctionnements. Vous devez être la génération qui accepte que moi, c'est peut-être... Moi, j'ai dû prendre mes parents en charge. Mais aujourd'hui, je n'aimerais pas que mes parents me prennent en charge. Mes enfants, pardon, me prennent en charge. J'aimerais être la personne qui crée des opportunités. Regardez, aujourd'hui, vous allez voir, il y a des terrains. D'accord, j'ai discuté avec une maman. Et elle me disait qu'à l'époque, ça fait 30 ans qu'elle achetait ce terrain. Ça valait rien du tout. Elle me raconte aujourd'hui, elle me dit, quand je dis aux gens le prix auquel j'ai acheté ce terrain, c'est tellement dérisoire. Parce qu'il y a 30 ans, écoute-moi, 30 années, les terrains qui valaient 500 000, 30 ans plus tard, valent plus de 100 millions parfois. Je dis bien 30 ans plus tard, ces mêmes terrains valent au moins parfois plus de 100 millions dans certaines zones. Pourtant, à un moment donné, ça valait que dalle. Et cette maman-là, elle a investi pour ses fils. Et quand je regarde, je me dis, waouh. Parce que l'investissement que tu fais aujourd'hui, il y a 30 ans, maman, écoute-moi. Peut-être à ton niveau, ça ne représente rien. Mais pour 30 années plus tard, pour cet enfant, ça représentera beaucoup. Maintenant, imagine que tes grands-parents, qui eux ont 80 ans aujourd'hui, avaient investi il y a peut-être 60 ans ou juste 65 ans. Imagine un investissement avant que tu ne viennes sur la terre. Ou bien avant que tu n'arrives à 30 ans. Ça a déjà 60 ans. My God. 60 années. 60 années. Tu peux imaginer comment ça prend. Tu peux imaginer comment ça propulse. Mais maintenant, mets ça sur 3, sur 4 générations. Ça fait des générations de personnes qui ont des héritages de centaines d'années. Et pour ceux qui comprennent juste un peu même le système financier boursier, quand tu regardes des actions sur lesquelles les gens ont investi il y a 100 ans, c'est des actions qui se sont, quand c'est des bonnes actions bien sélectionnées, c'est des actions aujourd'hui qui valent des milliers et des millions parfois. Est-ce que je parle à des personnes, à des mamans conscientes, à des personnes conscientes sur cette chaîne? Ça semble être drôle, mais je vous assure, ce n'est pas l'amusement. Peut-être toi, tu ne verras pas ces générations-là, mais ce que tu as préparé, le travail que tu as fait diligemment, consciemment, leur facilitera la vie. Sera une porte pour eux. À l'époque, je me rappelle, pour ceux qui sont en région parisienne, ils racontent, à l'époque, il y avait des appartements, il y a 60 ans, après même la guerre et tout ça, quand on te parle, on dit, ah, ça valait rien du tout. Tu avais des appartements à rien du tout. Mais aujourd'hui, un 30 mètres carrés dans Paris. Non. Aujourd'hui, un 30 mètres carrés dans Paris te coûte, d'accord, plus de 350, 400 000 dans certaines zones. Dans Paris. Aujourd'hui, si tu touches un T4, un T3 dans Paris, my God, si tu n'as pas 700 000, 800 000 euros, tu ne peux même pas l'acheter. Un 3 pièces. On parle de deux chambres, un salon parfois. C'est des choses qui valaient rien du tout. Je dis bien rien du tout. À l'époque de leurs grands-parents. Ça valait rien du tout. Mais aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, ça... Mais ok, on est aujourd'hui. Mais 100 ans plus tard, combien ça vaudra? On est déjà comme presque au million. 100 ans plus tard, ça vaudra combien? 30 ans plus tard,
Ça vaudra combien? Right? Donc, je veux que vous compreniez que ça, c'est comme des choses qu'on joue avec. Mais ce sont des choses, quand tu t'assois et tu y réfléchis, tu te rends compte qu'on la fabrique, d'accord? Parfois, cette pauvreté-là, par notre inconscience. On la fabrique par notre manque d'éducation, oui. Beaucoup de personnes, quand on parle d'éducation, et ah non, 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 je vais suivre une vidéo sur YouTube. Ah non, 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 ça ne m'intéresse pas. Ma chère, c'est toi et les générations après toi qui souscrivent à cette facture-là. C'est tes enfants en premier qui souscrivent à cette facture-là. Ok? Et c'est comme, pas l'amusement. Quand je parle à des parents, aujourd'hui, je suis comme vraiment choquée. Tu dois laisser des choses que des générations après toi doivent voir. On doit quitter cette mentalité de se dire, je vis ma vie et puis je meurs. Like, nonsense, il faut quitter de là. Tu n'es pas en train de... Parfois, non, moi j'ai souffert pour travailler, mon enfant va travailler, ça part. J'ai envie de dire, tu penses vraiment... Là, quand j'écoute un parent dire ça, j'ai envie de dire, vraiment? Non, si je donne à mon enfant, il va gaspiller. Je dis, oh, like, oh, il y a quelque chose qui n'a pas marché ici. Éduque ton enfant. Éduque ton enfant. Tu n'auras même pas besoin. Il va aller plus loin que toi. Cet enfant est censé aller plus loin que toi. Cet enfant est censé réaliser de plus grandes choses. Vous savez, une des choses quand j'écoutais un des livres de Robert Kiyosaki, c'est qu'il disait que le fils de son père riche avait réalisé beaucoup plus que son fils. Mais guess what? C'est parce que quelqu'un avait commencé. Quand toi, tu refuses de commencer, il commence à 0. Quand tu commences à 100, quand tu commences et que tu arrives à 100 ou 200, il commence à partir de 100. Si tu commences avec un parc immobilier de 5, cet enfant-là commencera à 5. Ça veut dire qu'il aura déjà le financement pour acheter des chalets, des châteaux, des immeubles. Mais quand il commence à 0, guess what? Il est encore au niveau des appartements. Il est encore au niveau des studios. Il est encore au niveau de ces choses-là avant de grandir demain. Mais si toi, tu étais comme déjà à ce niveau, like, come on. Il serait loin, ou il serait en train de courir, ou il serait en train d'avancer plus vite. Et la dernière chose avec laquelle je veux clôturer ce live, c'est peut-être une raison que beaucoup n'en parlent pas, mais moi, en tout cas, ça me tient comme à cœur, ok? Vous savez, aujourd'hui, je suis d'accord que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, mais tout le monde doit faire quelque chose de ses 10 doigts. Tout le monde doit faire, mets dans cette chat pour moi, tout le monde doit faire quelque chose de ses 10 doigts. Tout le monde doit faire quelque chose de ses 10 doigts. Même si tu n'es pas entrepreneur, fais quelque chose de tes 10 doigts. Pourquoi? Parce que tu es en train de créer les opportunités. Au jour d'aujourd'hui, on a des enfants qui cherchent des stages, qui luttent à chercher des emplois. Parce que derrière, on ne se rend pas compte que nous-mêmes, on a refusé de créer ces opportunités aussi pour eux. On en veut, oh les entreprises ne recrutent pas. Mais qui doit créer ces entreprises? Qui doit se lever pour créer des entreprises pour que vos enfants travaillent là-dedans? Et qui peut créer une entreprise dans laquelle il peut prendre ton enfant par la main et aider cet enfant-là avec tous les challenges qu'il peut avoir mieux que toi-même. Là où les gens ne seront pas tendres avec lui, toi tu peux investir en lui, toi tu peux croire en lui, toi tu peux accepter payer le prix pour qu'il arrive au niveau le plus haut. Même s'il a des challenges, toi tu peux lui montrer des choses que dans d'autres entreprises, le gars n'a pas le temps, c'est son entreprise, il cherche sa compétitivité, il va virer ton enfant, c'est tout. Il va virer cet enfant, c'est tout. Il n'a pas le temps. Au jour d'aujourd'hui, moi je dis aux personnes qui sont assises en train de dire je suis au chômage. Je dis tu n'es pas au chômage. Dieu te donne l'opportunité d'aller toi-même employer d'autres personnes. Pourquoi tu attends que quelqu'un t'emploie? S'il te donne cette opportunité, good. S'il ne te donne pas cette opportunité, crée-la de tes 10 doigts. Crée-la de tes 10 doigts. Pourquoi tu es assis en train d'attendre le temps que tu postules 500 CV depuis 2 ans? Tu aurais pu commencer quelque chose qui aujourd'hui pourrait être en train de salarier 10, 15, 20 personnes. Les personnes qui te salarient aujourd'hui, c'est les personnes qui ont refusé que quelqu'un les salarie un jour. C'est ça que tu ne sais pas. Les personnes qui te salarient aujourd'hui, écoute-moi, c'est les personnes qui ont refusé d'être juste salariés de quelqu'un, mais qui ont accepté de payer le prix. Parce qu'il y a toujours un grand prix à payer. Même quand vous critiquez vos patrons,
Vous les maudissez, vous dites du mal de là. Il faut savoir que c'est les gens qui ont accepté de payer le prix pour que vous puissiez avoir du travail. Mais quand tu es licencié quelque part, tu as l'opportunité d'aller toi-même être cette personne pour d'autres personnes. Et c'est là où tu comprends que ce n'est pas un jeu facile. Ce n'est pas l'amusement. Mais il faut bien que quelqu'un paye le prix dans une génération. Toutes les grandes fortunes que vous allez voir aujourd'hui, c'est des gens qui ont payé le prix d'être des personnes qui elles-mêmes allaient salarier d'autres, qui elles-mêmes allaient donner des opportunités à d'autres. C'est des personnes qui n'attendent pas toujours que l'opportunité vienne de l'autre. Demande à Ruth, elle va te dire. Elle n'était pas juste assise en train de se dire, je vais arriver en Israël et puis je vais attendre que tout me tombe dessus. Elle a dit, je vais aller glaner dans le champ de quelqu'un de qui je trouverai grâce. Je vais aller créer ma propre opportunité. Je suis sur cette terre, il n'y a pas d'issue, mais j'ai quelque chose que je dois faire de mes 10 doigts. Même si c'est ramasser les épis derrière d'autres personnes, c'est déjà faire quelque chose que de rester à la maison. Aujourd'hui, avec le digital, tu ne peux pas manquer qu'est-ce que tu peux faire à quelqu'un. Tu ne peux pas manquer le champ de quelqu'un que tu vas glaner. C'est impossible. Les gens cherchent des monteurs vidéo, les gens cherchent des personnes pour rédiger des textes, les gens cherchent des personnes pour créer du contenu, les gens cherchent des personnes pour vendre des produits. Tu ne peux pas rester assis à la maison et m'expliquer que tu n'as rien à faire. Come on. Internet est venu faire en sorte que même celui qui pouvait te chasser hier en physique te dit je n'ai pas besoin. Sur Internet, il y a des besoins, il y a des milliards de personnes, donc il y a des milliards de besoins. Il y a des milliards de besoins. Mais si le système n'est pas bon, que ce soit en présentiel ou sur Internet, tu vas reproduire les mêmes choses. Que ce soit en Europe ou en Afrique, tu vas reproduire les mêmes choses. Je vous assure, j'ai quelqu'un qui m'a dit, non, tu sais, en Afrique c'est dur. J'ai dit, ok, je te conseille. Je lui ai dit, mais si je te donne un billet d'avion et je te dis que tu as 3 jours ou une semaine pour voyager et qu'il te faut 2 millions. Il m'a dit, oui, je vais trouver les 2 millions. J'ai dit, c'est exactement pour ça que tu es encore dans la pauvreté. C'est parce que tu n'as pas compris que tes projets que tu as en toi, si tu mettais la même détermination, il y a longtemps que tu auras avancé. Il y a longtemps que tu serais très loin. Il y a longtemps que tu serais dans la liste des personnes qui sont en train de bénir d'autres personnes. Donc, ça, c'est vraiment comme très important, ok. Ne banalisez pas l'éducation financière. Ça, c'est vraiment une clé